marge, compétitivité. Je pense que c'est le moment de parler des marchés. Si on en juge par la position qu'occupent les acteurs américains aujourd'hui, les deux leaders mondiaux sont américains et doivent représenter 60% du marché mondial. Il y a quand même une très forte pondération outre-Atlantique. Les autres acteurs, effectivement, allemands principalement, quand vous prenez États-Unis, Allemagne et quelques acteurs chinois qui émergent, vous avez une grosse partie de l'activité. En France, tous les acteurs ici présents connaissent des croissances extrêmement fortes. J'ai plaisir à rappeler que c'est à mon avis le seul secteur de l'industrie qui offre des croissances dignes de l'Internet et de l'économie numérique. La seule différence, c'est que nous, on ne vend pas des fichiers ou du clic, on vend soit des pièces, soit des machines, et derrière, il y a toute une logique, une mécanique industrielle qu'il faut mettre en place. Je pense qu'on est tous sur des rythmes de plus de 50 à 100% de croissance par an, et à la fois c'est très enthousiasmant, et en même temps, derrière, il faut assurer. Si on élargit la capacité de la fabrication additive à travailler avec des nouveaux matériaux, à faire des nouveaux objets, et qu'on regarde ses impacts sur la supply chain, on s'aperçoit vite que c'est là où est sa force en termes de game changing. La prise de conscience aujourd'hui des gens qui sont à la tête de ces industries, c'est que stratégiquement, au-delà de la capacité à faire de l'objet technologique, ces nouvelles technologies viennent percuter leur business model et le changer. Donc là, il y a deux choix. Soit on y voit une menace, on résiste, on freine, et on voit le concurrent qui avance, et au bout d'un moment, on balaye la menace et on voit derrière l'opportunité. Et il se trouve qu'on est dans un temps pour l'aéronautique où il y a une vraie opportunité, puisque les fabricants de moteurs, par exemple, sont en train de passer à l'heure de vol. On rentre dans une ère de service. C'est-à-dire qu'ils vont louer le moteur et ils sont eux-mêmes en recherche de solutions pour réduire les coûts. Notre filiale a imprimé ses premières pièces en métal, je crois, en 2007. Et en l'espace d'un an, je ne sais pas si mes camarades partagent ce point de vue, il y a eu une accélération formidable. Cette accélération formidable veut dire que les acteurs maintenant, que ce soit les motoristes ou les fabricants d'avions, ont décidé, ont compris l'intérêt d'intégrer la fabrication additive sur des applications de série. Ce passage en production de série est en train de démarrer. Je dirais que quand on s'est intéressé à la technologie, on a tout de suite compris que cette technologie en soi, c'était un moyen de transformer la matière qui était innovant, mais que si en amont on ne savait pas concevoir différemment, on aurait du mal à en tirer une valeur ajoutée. Et en aval, c'est un métier de la métallurgie, c'est un métier comme un fondeur ou un forgeron où on va transformer, pour parler du métal, de la matière, et il faut apprendre à la caractériser. Nous, on a travaillé chez Polychep sur toute cette chaîne, un bureau d'études qui conçoit différemment, avec cette approche topologique comme en a parlé Raphaël, donc apprendre à sortir de la valeur ajoutée au travers du design, maîtriser ces procédés spéciaux, les qualifier avec les standards que l'on vise, et puis aussi maîtriser le métier de la métallurgie qui est derrière, parce que comme ça a été dit, on génère une forme certes, mais simultanément on génère un matériau. Voilà. On a fait un choix marché qui était d'aller vers la réparation, tout simplement parce que c'est aujourd'hui quand même l'aéronautique en termes de fabrication additive métallique qui drive un peu le marché. Le marché de la réparation, c'est un besoin immédiat. Le marché des réductions de coûts, je l'ai dit tout à l'heure, avec la transformation justement de ce business model, c'est un besoin immédiat. Vous parliez des impacts et de ce que pouvait amener la fabrication additive. Un des impacts majeurs, en dehors de ce qui est matériaux, de ce qui est procédé, c'est aussi la logistique. Quand vous êtes capable de déplacer des unités de réparation un petit peu partout dans le monde, sur des gens qui ont des problèmes de frontières ou d'acheminement de pièces sur leur territoire, de les ramener des centres de réparation, vous faites un gain, cette fois-ci, qui ne se compte plus au prix de la pièce, mais à la disponibilité d'un moteur ou d'un avion, d'un quelconque objet, parce que la pièce serait manquante.